Bonjour, mon nom est Pierre Lucier, je suis le directeur du Jour de la Terre au Québec et on est ici chez nous, au marché Jean Talon. Donc, on est ici parce que ça foisonne de biodiversité. L'abeille qui va polliniser la fleur, qui nous donne le fruit. Tous ces gens qui travaillent au marché vivent de la biodiversité. Le Jour de la Terre a décidé de faire des capsules vidéo, entre autres parce qu'en 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et donc, on va faire 6 capsules vidéo en milieu urbain. Mais on a voulu justement identifier 5 grands centres urbains, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières et Montréal, qui vont nous donner 6 capsules sur la biodiversité en milieu urbain. Selon ce que vous croyez, selon vos expériences, c'est quoi la biodiversité ou la diversité biologique? C'est que la biodiversité, ça doit être tout l'étalage qu'on a de légumes et de fruits, toutes les sortes qui peuvent venir de n'importe quel pays. C'est la variété, la diversité animale, la flore sur la planète. Je sais pas, c'est les aliments biologiques. C'est la variété d'espèces, en fait, la richesse en espèces et en biomes dans un habitat ou pour toute la planète. Quand on parle de biodiversité, en fait, on parle de l'intégralité du vivant. Ça veut dire donc du gène jusqu'à la biosphère. La biosphère qui est en fait la zone occupée par les organismes vivants. Donc la biodiversité touche la faune, la flore évidemment, mais on va aussi jusque dans les champignons, les insectes, le microbien. Pour découvrir la diversité qu'on trouve en zone urbaine, il suffit non seulement de s'y intéresser, mais surtout d'observer, parce que tout part de l'observation. Ce qui est intéressant, c'est quand on pousse un peu plus loin et on arrive à trouver la fonction, le pourquoi d'une espèce à un endroit. Un bon exemple qu'on trouve, c'est par exemple le lichen. Personne n'observe les lichens et pourtant ils sont là sur les arbres. Ce qu'on a observé, c'est que les lichens supportent très mal la pollution. Donc les zones où on observe des lichens sur les arbres, c'est en fait des zones où la pollution est très faible. Et c'est ça qui est intéressant en zone urbaine, parce que les espèces, la biodiversité en fait, peut nous informer beaucoup sur le passé et le présent. L'humain est aussi un producteur, un générateur de biodiversité par les semences qu'il cultive, les animaux qu'il reproduit. Et ça, c'est bien. C'est un pouvoir remarquable. En même temps, ça illustre bien toute la responsabilité qui revient à l'homme, puisqu'il est capable du pire, mais comme du mieux.